Non, non, ne cherchons pas. L'égalité n'est certainement pas la norme. Sinon, comme l'a montré déjà le savant Darwin, un seul prédateur pourrait nous faire tous disparaître en une seule fois. Cependant, elle se niche dans un seul domaine, un seul. La seule égalité, c'est que nous serons tous morts un jour. Et nul, à ce jour, n'a pas été remplacé d'une façon ou d'une autre, bien que, paraît-il, chaque être est unique, mais certainement pas indispensable. Ils sont nombreux, ceux qui ont refusé la Légion d'honneur pour des raisons d'amour propre, de liberté de dérision, parfois gravement, ou avec humour, voire sereinement, pour ne pas être des faire-valoir du système. Pourtant, cette distinction suprême française ne souhaitait que mettre sous les projecteurs des citoyens honorables une légion des premiers de la classe, en quelque sorte. Mais alors, pourquoi des grades? Chevalier, officier, grand croix. Il y a plus blanc que blanc. Faut refuser. L'écran est devenu le miroir, je veux dire, le miroir en ce sens qu'il faut en permanence suivre, lire et voir la vie virtuelle parfois plus addictive que la réelle. Facebook et Minecraft s'en amusent. À propos des Juifs, cette poignée d'humains qui dérange depuis des millénaires, ils ont compris avant tous les autres l'essentiel du problème des humains. Le besoin d'adorer, de service, de sanctifier, en un mot, d'idolâtrer. Et ce Dieu qu'ils ont créé leur a soufflé, ne vous laissez pas piéger. L'idole est multiforme, la forme basique, c'est l'humain lui-même, érigé en monarque ou équivalent détenteur d'un pouvoir qui dépasse et de loin ses potentialités dont il abusera parce qu'il n'est qu'un humain. Donc fragile, potentiellement malade et surtout mortel. Ce fut Samuel, ce grand prophète, qui l'a expliqué aux Hébreux. L'idole, c'est aussi se revestir en monnaie. La monnaie, une idole. La notoriété, une idole. Et encore toutes sortes de formes du pouvoir. Et ce pouvoir, celui des médias de toutes sortes qui pilotent notre inconscient de plus en plus hypnotisé par les petits écrans des smartphones. Ces smartphones qui ont complètement perverti le cerveau de nos enfants. Ces téléphones dont l'intelligence n'a de limite que celle de chaque individu, désormais programmé, formaté depuis son enfance pour en être dépendant.